Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau bilan couture. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui, sachant que ça faisait un moment que je voulais tourner ce bilan couture. Enfin, il fait beau, il y a de la lumière. On commence tout de suite avec une pièce qui me tenait à cœur, c'était un pantalon. Enfin, j'ai cousu un pantalon, ça faisait un peu plus d'1 an que j'avais pas cousu de pantalon. Tout simplement parce que déjà à la base je n'aime pas du tout porter les pantalons. Mais là j'ai eu un petit coup de cœur sur un patron. Le patron Miranda de Germain Patron. Alors, c'est celui-ci. Donc, je l'ai cousu dans une taille 36. J'ai simplement utilisé l'élastique qui était recommandé pour la taille 38. Donc la mesure de l'élastique pour la taille 38, je l'ai pris sur la taille 36. Voilà, c'était un petit conseil qu'avait donné Cyrielle du compte Mademoiselle Cyrielle. Sur la réalisation du pantalon, elle avait expliqué que voilà, si on voulait sous-tailler, c'était possible tout en modifiant en fait la longueur de l'élastique, d'essayer de prendre l'élastique sur la taille normale qu'on aurait souhaité faire. Donc c'est ce que j'ai fait, nickel, franchement il n'y a rien à dire. La taille elle est super, je m'y sens vraiment bien dedans, aucun problème de fourche, ça c'était ma hantise. Je me suis dit, comme sur les pantalons cherry que je fais souvent, je vais avoir un problème à la fourche. Pas du tout. Donc trop contente au niveau de la fourche. Donc ça c'est super beau. Ce que j'ai aimé c'était le détail devant. Alors je vais juste me lever pour vous montrer. Alors regardez. Vous avez en fait devant, je vais enlever la ceinture, on verra mieux. Hop, des plis creux en fait. Vous voyez, qui viennent donner vraiment une très très jolie structure au pantalon. Donc vous avez donc là les coutures et le pli creux sur lequel hop, vient passer. Alors les passantes c'est le truc qu'on réussit toujours le moins sur les pantalons. Ça c'est assez pénible d'arriver à ce moment-là et de rater son passant ou de faire pas une très jolie couture. Si on a bien tout fait, moi franchement je suis assez fière de cette réalisation. Le patron il est super bien expliqué. Notamment, hop, pareil j'enlève un peu pour vous montrer. Derrière, vous avez donc une poche d'élastique que vous venez piquer ici sur le centre, là, donc tout le long. Et ensuite, donc ça vient froncer. Ça vient froncer comme ça, c'est super mignon, très élégant. Ça marque vraiment bien la taille. Moi, j'adore le porter en taille haute comme ça. Franchement, j'aime beaucoup. Je le vois bien avec un petit body noir, un petit body Grace de Atelier Bernie par exemple. Donc voilà, j'aime beaucoup le rendu. Alors la seule petite chose au niveau du patron, donc moi je l'ai fait dans une taille 36, je mesure 1m62 et il arrivait genre limite un peu trop court. C'est-à-dire que j'avais pas fait l'ourlet, j'avais simplement surjeté mon bas de pantalon et il arrivait pile, mais vraiment pile. C'est-à-dire qu'il ne traînait pas par terre, il arrivait à mon talon. Et moi c'était la longueur que je voulais. Donc pieds nus, hein, sans chaussures. J'ai fait un ourlet, je crois, de même pas 1 centimètre. Ouais, j'ai fait la valeur de mon ourlet, quoi. Vous voyez, j'ai vraiment fait quelque chose de ric-rac, tout petit, pour être sûre de ne pas perdre de longueur sur le pantalon. Vous avez 2 poches, j'y pense, excusez-moi. Là, comme ceci. Le montage des poches, il est hyper intéressant. Vous n'avez pas 2 pièces, vous n'avez qu'une seule pièce que vous venez plier en 2 et ça vous forme la poche. Donc c'est plutôt cool parce que vous n'avez pas cette fameuse couture, vous savez, qui vient se trouer. Je vous montre. Vous voyez, le fond de poche, il est vraiment clair. Il n'y a pas de couture ici. Il y a juste une petite couture en bas. Mais ici, il n'y en a pas. Donc ça évite vraiment toujours d'avoir ce trou en fait dans les poches à chaque fois. Donc franchement, j'ai beaucoup aimé le montage de ce pantalon. Très fluide, hyper bien expliqué. Vous avez le livret et le tuto vidéo. Donc vous ne pouvez pas vous tromper si vous êtes débutante. Franchement, il n'y a aucune difficulté. Au niveau du tissu, j'ai utilisé un tissu 100% polyester qui vient de chez Les Coupons de Saint-Pierre. Je vous avais dit, hein, au mois de septembre, on est allé dans la famille à Paris et on avait un mariage. Et donc j'en ai profité hein, pour aller chez Les Coupons de Saint-Pierre. Et en fait, j'ai rien trouvé. Chou blanc. J'ai juste trouvé ce petit coupon. J'ai pas trouvé grand chose. J'étais pas inspirée dans le magasin. Voilà, enfin, j'ai pas trop aimé. Voilà, mon ressenti. Enfin, je rêvais d'y aller et au final, je trouve carrément plus de pépites sur internet que là-bas. C'était vraiment la foire fouille, quoi. Il fallait fouiller, fouiller et ça, franchement, ça m'a un peu saoulée au début. Donc, en sortant en fait du magasin, j'avais rien pris.
je tombe sur ce petit coupon plié à la sortie. Je me dis, oh bah il est pour moi. En plus, c'est ma couleur préférée. Donc voilà. Au final, c'était marqué 100% polyester et j'ai eu le coupon à 15 €. Donc voilà, franchement, c'est une assez bonne qualité. J'ai pas eu trop de problèmes à la couture. Vous voyez, il est quand même super beau. Donc non, franchement, j'aime beaucoup les jambes larges comme ça. Vous voyez, hop, assez large. Je vous montre les porter bien évidemment, mais franchement, j'aime beaucoup ce pantalon. Je le porte très régulièrement. Qui fait partie franchement de mes patrons préférés je pense. J'ai mis 1 an à le faire. C'est la robe Atlas que j'avais achetée chez Wissou, mais qui n'a pas été faite par eux. Je vous mettrai le nom de la créatrice ou du créateur, je sais plus. Je l'avais achetée chez eux et en fait c'est le deuxième patron que j'achète chez Wissou. C'est la deuxième fois que je me fais avoir. C'est un patron en anglais. Franchement j'étais dégoûtée, je me dis non, pourquoi il est en anglais? Je pensais vraiment qu'il y avait une traduction. Pas du tout. Par contre les instructions, enfin les images sont assez claires et vous pouvez largement vous en sortir juste avec les illustrations. C'est franchement un montage assez simple. Si vous avez déjà posé un col, si vous avez déjà posé les poignets, il n'y a pas de souci. Donc la petite particularité de cette robe, donc ça va être déjà la structure au niveau du col. Je trouve ça hyper élégant, un col sur une robe portefeuille. Moi j'ai choisi de mettre une poche ici. Donc elle est dans le patron, vous avez deux versions, la version A et la version B. Et ce qui va venir vraiment donner de l'élégance et un peu caractériser le patron, c'est cette ceinture. Vous voyez? Cette ceinture en fait ici, qui va former un drapé. Alors je vous montre un peu la construction de la ceinture parce que c'est ce qui m'a un peu posé problème au début. Donc vous voyez, c'est juste votre pièce de jupe qui va être immense. Elle va être vraiment très grande et vous allez rabattre envers contre envers cette partie-là et venir coudre hop, ici. Et ça va vous former votre ceinture. Donc vous avez deux ceintures. Hop, la deuxième, elle est prise là, dans la couture côté. Vous avez un petit lien quand même intérieur, vous voyez, avec un décroché, ça c'est super bien fait, qui va vous permettre de bien maintenir votre robe. Et ici, la ceinture qui va former le drapé. C'est une structure de robe qu'on retrouve énormément cet automne et d'ailleurs l'automne dernier aussi j'ai l'impression. Elle existait déjà chez Make My Lemonade sous la robe Lou. Il y a Fibre Mood qui en a fait une version. Il y a également Vicky Sue, une marque de patron qui est assez connue. Donc voilà, vous avez plusieurs patrons qui proposent un tout petit peu cette structure de jupe portefeuille drapée. Donc vous le verrez au porté, franchement c'est magnifique. Donc j'aime beaucoup cette robe, j'ai mis 1 an à la faire. J'ai acheté le patron l'année dernière, vers la fin de l'été, en septembre. Et quand j'ai vu les instructions en anglais, ça m'a énervée, du coup j'ai pas voulu le faire. Après j'ai appris que j'étais enceinte au mois de novembre, donc du coup je me suis dit je vais pas me lancer dedans. Et là dernièrement quand j'ai voulu en fait la faire, je me suis sentie bloquée par cette instruction en fait de ceinture. Et en fait c'est tout bête, hein. Il faut juste rabattre la ceinture sur elle-même, il n'y a pas de souci. Ça se fait tout seul, ça se coud tout seul. Aucune difficulté particulière, il taille plutôt bien. Moi j'ai fait ma taille, donc rien à dire. Peut-être les manches qui sont un poil trop courtes. Essayez d'ajouter 1 cm si vous avez un doute, mais elles arrivent pile poil. Vous le verrez. Voilà, elles arrivent assez pile poil. Il y a une fente indéchirable sur les poignets. Et puis vous avez en fait cette partie haute qui, quand la jupe est attachée, blouse un peu. Donc ça donne vraiment une robe hyper élégante. C'est une robe très simple à faire, très simple à porter.
Moi j'adore la porter, même avec un petit pull par-dessus, le col rajoute toujours un peu de structure. Moi j'adore. La robe suivante, c'est la robe Cora que je porte actuellement. Donc la robe Cora, c'est celle-ci. Ça, c'était ma robe de Noël il y a 2 ans de ça. Voilà, je la porte tout le temps, hein, vous voyez. Donc c'était dans un rideau. C'est mon rideau que vous avez vu la dernière fois dans la vidéo sur la machine à coudre. C'est mon rideau Ikea. En fait, j'avais 2 voilages et du coup j'en ai fait une robe avec l'autre. J'avais fait mes manches, vous voyez, en voilage. Et tout le reste de la robe, je vous montre. Hop. Tout le reste de ma robe est fait en... Je l'ai fait un peu en triplure. Donc en fait, vous le verrez hein, sur cette robe, il y a une doublure. Et j'avais monté sur du coton mon voilage que j'avais surjeté. Et en fait, ça m'a permis de travailler avec 3 tissus. Donc franchement, cette robe, je l'adore. Et il n'y a pas d'autre mot. J'ai fait toutes les versions. Sauf celle-ci. Voilà. Sauf ces manches-là, je les ai jamais faites. J'ai fait donc cette version que je porte actuellement. La version ici, je l'avais faite, je vous mettrai peut-être une photo. Et donc voici les dessins techniques. Donc moi j'étais partie sur celle-là. Donc c'est la robe Cora de McCalls, mais vous la trouvez aussi sous la M8034. Voilà. Alors, là, ma version, elle va changer un peu. Donc comme je vous ai dit, je voulais partir sur la robe à manches longues comme je porte. Valeur sûre. Et finalement, en fait, quand je l'ai faite, on voyait que les manches. Parce que je l'ai faite dans ce jacquard, qui est absolument magnifique, que je vous avais présenté dans un bilan de couture. C'est un jacquard Dries-en-Stoffen. Et il a une super tenue. Franchement, j'aime beaucoup. Sauf qu'en fait, on voyait carrément trop les manches. Genre les manches avec trop de tenue. Donc je me suis dit, ok, on va raccourcir tout ça. Et j'ai fait des petites manches courtes, comme ça, à la Blanche-Neige, j'ai envie de dire. Ça garde la tenue, mais en même temps, ça donne vraiment une très jolie épaule. Et la robe qui derrière est vraiment hyper moulante. Franchement, j'adore. Gros problème de taille sur cette robe, je vous explique. Alors le problème en fait de ce patron, et j'ai le problème avec les patrons Vogue, les patrons de McCalls, c'est la taille. Alors moi je comprends pas hein, ce qui se passe au niveau de la taille. Je vous montre simplement. Donc moi cette robe là que je porte sur moi actuellement, je l'ai faite en taille 10 que j'ai dû reprendre sur les côtés. Donc là, sortie d'accouchement, je me dis bon, la taille 10, bon, on va faire une taille 12. Pour être sûre, parce que j'avais pas vraiment le temps de faire une toile. Donc je me suis dit, on part sur une taille 12, sachant que, et là il faut être bien concentré. Donc, normalement, sur le tableau des tailles, je fais une taille 14. Normalement, donc sans accoucher, tout ça. Donc une taille 14. Et je fais une taille 10 dans la normale. Donc là, je me suis dit, c'est pas possible que je fasse toujours ma taille 10. Donc je vais partir sur une taille 12. Voilà, ça se rapproche déjà un peu plus de la taille 14. Donc me voilà partie sur la taille 12 et je découpe mes pièces, tout ça. Donc une fois qu'on l'a faite une fois, cette robe, ça va vraiment vite. C'est vraiment plein de petits pans comme ça qui structurent la robe et qui viennent endroit contre endroit et on fait ça tout le long. Et ça va assez vite le montage. Donc je l'ai vite monté et là je vois qu'en fait c'est carrément trop grand. Donc ça baille sur les côtés, ça baille sur les hanches. Sur le ventre, partout, dans le dos, enfin c'était une cata. Et là pour récupérer ça, j'ai galéré. Donc finalement cette robe elle est pas, comment dire, elle est, je l'aime beaucoup, mais elle est pas aussi bien faite que celle-ci, où j'ai eu qu'un seul petit rattrapage sur les côtés à faire. Là j'ai vraiment eu tout à refaire quoi, enfin tout à resserrer. Il aurait peut-être mieux valu que je la découse et que je la recoupe, mais bon, le jacquard, voilà quoi, c'était pas possible, c'était en train de partir en petits fils dans tous les sens, donc j'ai préféré retailler un peu, et puis voilà. Après ça n'enlève en rien que je l'aime énormément, et je trouve voilà cette
ces petites manches comme ça, donc rien de particulier, hein. Je vous dis, je suis partie des grandes manches et j'ai coupé j'ai coupé, allez, j'ai mesuré, je crois, au pif, et j'ai fait la même de l'autre côté. Et le fait, voilà, que je passe une coulisse, puisque donc j'ai passé une coulisse, que ce soit quand même un tout petit peu plus doux, parce que vous voyez, l'envers du jacquard, il gratte, donc j'ai passé un élastique dans la coulisse, mais le fait que je coulisse, vous voyez, ça blouse super bien. Et vous voyez comme c'est vraiment joli, hein. Ça fait vraiment une belle manche ballon. J'aime beaucoup. Et voilà, enfin la couleur, moi je suis fan. J'aime beaucoup la robe Cora, hein. Enfin, je pense que vous l'aurez remarqué. Voilà, je vous la remonte de plus près. Le zip, il est dans le dos. Donc là, le zip, il est hyper mal posé, hein, vous voyez. Enfin, c'est dégueulasse. Voilà. Donc il y en a un petit zip invisible. Et bien évidemment, la robe, comme je vous l'avais dit, elle est entièrement doublée. Donc sauf les manches, hein, évidemment. Mais toute la robe est doublée. Et ça rajoute un confort, je trouve, et une finition. C'est pour ça aussi que je peux me permettre de la faire dans des tissus comme du jacquard, comme du voilage. Je peux me permettre pas mal de tissus, puisqu'elle est doublée. Donc ça me gratte pas, ça glisse pas, enfin c'est génial. Autour d'un petit basique. Alors c'est un petit basique que je me suis fait. Je ne sais pas si vous avez vu mon premier bilan couture, mais j'avais fait une jupe tube dans une maille qui venait de chez Fairy Factory et qui avait mal réagi. Donc là voilà, je l'avais cette maille. J'ai hésité à le vendre sur la nouvelle plateforme. Je ne sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Soutou. Et vous pouvez vendre vos tissus, vos patrons. Enfin c'est génial. Moi maintenant j'achète beaucoup de patrons là-dessus. C'est des patrons pochettes à moitié prix, donc franchement c'est génial. J'ai hésité à le vendre parce que je sais que cette maille elle avait été beaucoup appréciée l'an dernier, on la voyait beaucoup passer sur Instagram. Puis je me suis dit non quand même, enfin j'aimerais me faire un petit sous-pull assez chaud. Et au final c'est un pull que je porte tout le temps, je ne le mets jamais en dessous, je le mets toujours dessus. Et je trouve qu'il est vraiment hyper réussi, j'aime beaucoup. Alors je suis partie sur des manches 3/4, je vais vous montrer de plus près. Il est crème et voilà, donc il m'arrive à peu près là. Vraiment, il taille super bien. Et les petites manches 3/4. Hop. Le seul problème, c'est qu'en fait, ce tissu, je vous dis, il s'est déchiré donc l'année dernière. Là, pour le moment, j'ai fait d'assez bonnes finitions, donc il s'est pas trop déchiré. Par contre, il était déjà arrivé troué. Je sais pas si vous allez voir. Et malheureusement, voilà, j'ai pas pu éviter le trou parce qu'il me restait, franchement, il me restait à peine 1 mètre, même pas, pour faire c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a les manches 3/4, pour faire ce haut. Donc il me restait pas grand chose. Et avec la jupe tube, j'ai fait la robe Lucette, pareil, du livre Coudre le stretch. Par contre, je vous la montre pas parce qu'elle est morte. En fait, c'était une petite robe d'intérieur que je m'étais faite. Je vous mettrai quelques petites photos parce qu'elle était pratique pour allaiter, tout ça. Donc voilà, elle m'a beaucoup servi. Elle m'a tellement servi qu'elle est foutue. La robe Lucette, je la présente pas parce qu'elle va partir à la poubelle. Elle est trouée de partout, elle est tachée. Gros fail, j'ai pas aimé ce patron. Mais voilà, ça c'est un super basique, j'adore. Je le mets tout le temps, vous allez le voir porter hein, avec les petites pièces que je vais finir de vous présenter. J'espère qu'il va me tenir jusqu'à la fin de l'hiver. Il est bien parti pour, il est assez abîmé. J'ai quand même fait des finitions à l'aiguille double. Alors, voilà. Ça, j'adore.
J'aime beaucoup me servir de l'aiguille double. Je trouve que ça rajoute vraiment un code aux vêtements. Les vêtements en stretch, en maille, dans le commerce, ils ont souvent une finition aiguille double. Et en fait, moi, j'aime bien rendre ce code aussi aux vêtements. Donc, j'essaye de m'appliquer là-dessus. Et pour l'instant, écoutez, aucune fragilité au niveau des coutures. Il est entièrement assemblé à la surjeteuse. Voilà. Donc, pour l'instant, franchement, il bouge pas. Et je finis avec un patron de jupe. C'est la jupe Cordoba de Belen Paris. Alors, elle est assez connue, hein, c'est une de ses premières, de ses premiers patrons. La jupe Cordoba, vous voyez, il est encore dans un patron, dans une enveloppe, parce que c'est les premiers patrons que j'avais achetés chez Makerist. À l'époque, Belen, elle proposait des patrons sur la vente à 2 €. Maintenant, elle ne le fait plus, il me semble, enfin en tout cas, j'en vois plus. Mais à l'époque, il y en avait et donc moi, j'avais acheté pas mal de patrons de chez elle. Je voulais cet hiver me faire une jolie jupe et je me suis dit qu'est-ce que je me fais comme jupe. Alors, j'aime beaucoup la jupe l'arbanaise et je me suis dit bon allez, j'ai envie de changer un peu, j'ai envie d'une ceinture et je me suis souvenu voilà que j'avais ce patron en stock donc avec la fameuse ceinture ici. Donc vous avez une ceinture avec de petits anneaux et puis vous avez cette ceinture comme ça qui vient remonter un tout petit peu sur la taille et je me suis dit que ça serait intéressant. J'en avais pas des jupes comme ça donc pourquoi pas tenter. Alors je l'ai faite dans une taille 38. Je l'ai faite dans une taille 38 qui ne me va plus parce qu'en fait j'ai fait ça, je vous dis, au mois de septembre et j'étais encore un peu en postpartum donc je rentrais pas vraiment dans mes vêtements. Là par contre je remets tous mes vêtements et finalement c'est trop grand. Elle est un peu grande. Après, elle a l'avantage avec le petit anneau de pouvoir se resserrer. Donc ça permet aussi de la resserrer. Mais du coup, ça la déstabilise un peu. Alors, le petit anneau. Donc voilà, j'ai mis un petit anneau comme ça. Ici, donc avec la ceinture qui vient hop, dedans. Le petit détail dans le dos, ici. Vous voyez. Ça, c'est super joli. Très joli à faire. C'est entièrement pris dans la ceinture, hop, ici. Et c'est doublé. Alors moi je l'ai doublé dans une popeline de coton. Voilà. Alors, à noter que cette jupe, je l'ai faite donc il y a un moment et je n'avais pas ma super machine à coudre. Donc je l'ai entièrement faite avec ma petite brother. Il y a énormément d'épaisseur de jean et elle les a passées. Donc pour vous dire que quelquefois, voilà, la brother, elle passe les épaisseurs, mais elle les passe avec beaucoup de difficulté. Et j'étais comme une malade à tirer sur mon tissu. Bon là ça se voit pas parce que tout est retourné, mais voilà. Il y a des coutures quand même qui ont lâché. Hein. Je vous montre. Il y a quelques coutures ici, ça a lâché. Vous voyez, c'est pas top. Où est-ce que ça a aussi lâché? Voilà. Ouais. Vous voyez, ceinture. Elle a un peu lâché, voilà. Donc finalement, au porté, qu'est-ce que ça donne? Est-ce que je l'aime bien? Pas trop. C'est pas une réalisation que je referai, honnêtement. Elle est jolie au porté. Maintenant, toute la journée avec, non. Non, ça tient pas, ça glisse. Il faut vraiment rajouter la pression dans le patron. Elle vous propose de venir poser une pression pour vraiment maintenir ce pan de la jupe devant qui vient pour bien le placer en fait. Honnêtement, posez-la si vous pouvez. Moi, je l'ai pas fait. Et donc, du coup, ça tient pas. Mais voilà, je l'aime pas vraiment. Enfin, voilà, je suis pas fan de cette jupe. Je sais pas si je la referai. Je pense pas. Après, voilà, écoutez, je la garde. Même si elle est déjà bien... Oh là là, là aussi, c'est foutu. Ouais. Oh, j'avais pas vu ça. Bon. Mais je pense que je vais pas la garder longtemps. Voilà. Écoutez...
termine ce bilan couture avec une réalisation pour Gisèle. J'avais fait, pendant que j'étais enceinte de Gisèle, donc je vous parle de ça 2020-2021, son protège carnet de santé. Je l'avais fait dans un tissu enduit de chez Petit Pan. Ils sont magnifiques leurs tissus et en fait à l'époque ma machine à coudre n'avait pas trop aimé, donc j'avais dû poser un biais pour me permettre de passer en fait ce tissu qui est bloqué sur le plastique de ma machine. Et le résultat était pas top. Alors ça faisait largement l'affaire, maintenant c'était pas top. Moi je considère à titre personnel qu'un carnet de santé c'est hyper crade, ça traîne dans les hôpitaux, ça traîne dans toutes les mains de tous les médecins, de tout le monde, voire même dans la bouche de bébé dans la salle d'attente. Donc clairement il était hors de question de faire ça dans un tissu et j'ai attendu que Gisèle soit assez grande pour qu'elle puisse choisir un joli petit tissu enduit. On est donc allé dans la famille en septembre et on est allé en Normandie. Je suis allée dans une mercerie, la mercerie de Cagny-Barville, où elle proposait un petit tissu enduit avec des sirènes. Devinez qui a choisi? Gisèle. Voilà, donc pour pas que ça fasse trop de reflets, je vous le mets comme ça. C'est argenté, en plus ça brille. Voilà, vous vous doutez bien qu'elle a adoré quand elle l'a vu. C'est trop mignon. Voilà. Donc tout ce qui est de plus simple, hein, en fait, je suis venue prendre le carnet de santé à plat et j'ai rajouté, donc j'ai tracé sur un craft et j'ai rajouté 1 cm de couture, 1,5 cm ici, parce que comme j'ai pris, regardez, j'ai pris un petit rabat, donc je me suis dit ça va faire de l'épaisseur, pour être large, je rajoute 0,5. Et puis j'ai même pu avec la machine, parce que du coup je l'ai faite avec la PFAF. Donc j'ai pu faire des petites surpiqûres comme ça, hyper propres. Là vous voyez j'ai rajouté une petite pochette pour mettre des ordonnances, des choses comme ça. Voilà, rien de plus simple. Et franchement ça fait carrément l'affaire. Gisèle elle l'adore, en plus elle est toute contente, toute fière de le porter. Et là ça je suis sûre en fait que ça va mais traverser le temps, ce genre de tissu là. Moi le mien il est comme ça. Donc voilà pour ce petit carnet de santé, elle l'aime beaucoup. Voilà les amis, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ce bilan couture vous aura plu. Si j'ai oublié certaines choses, n'hésitez pas à me demander en commentaire. J'échange beaucoup avec vous, j'aime beaucoup échanger et voilà, quelquefois je passe un peu trop vite sur les pièces. Donc n'hésitez pas si vous les avez faites, si vous avez eu des problèmes techniques ou même des questions sur quelque chose, j'y répondrai avec grand plaisir. On va se retrouver très rapidement puisque j'ai déjà en tête un prochain bilan couture qui va contenir ma robe de Noël et les cadeaux de Noël que j'ai fait à mon mari. Je vous dis donc à bientôt, je vous embrasse.